Audio Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Michapi Voice Télévision pour vous informer au sommaire. Le Mire de l'État du Qatar, venu en mission officielle en République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le souverain qatari ont eu un entretien en tête-à-tête à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cette entrevue, les deux chefs d'État ont évoqué les questions d'intérêt commun entre leurs pays. En sport, c'est ce dimanche 23 novembre au stade de Martyrs à Kinshasa que l'association sportive Maniema Union va lancer sa campagne de la phase de groupe en Coupe de la Confédération de la CAF face au Tanzanien d'Azam Football Club. Le détail tout de suite. Une fois de plus, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité sur Michapi Voice Télévision. Ouvrons cette édition avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a reçu son homologue. Après avoir foulé le sol de la capitale Kinshasa le vendredi 21 novembre 2025 pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad El Thani, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Ndjili par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. C'était un accueil très chaleureux réservé à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à l'aéroport international d'Ndjili pour sa première visite officielle en terre congolaise, où il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant que les deux chefs d'État prennent la direction de la Cité de l'Union africaine, où plusieurs sujets ont été abordés lors d'un entretien en tête-à-tête. Le président Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour remercier son Altesse Cheikh Tamim pour ses efforts de médiation pour la résolution des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Doha, avant de saluer la signature à Doha le 15 novembre dernier de l'accord cadre entre le gouvernement congolais et la coalition AFC M23. L'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et le président Félix Tshisekedi ont présidé la cérémonie de signature par leur ministre sectoriel de 6 accords bilatéraux. Les protocoles d'entente concernent les domaines des ports entre Qatar Port Management Company, Moani Qatar de l'État du Qatar et l'Office national des transports ONATRA de la République démocratique du Congo. Les deux protocoles d'accord de coopération portent sur les domaines juridiques entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo. Le troisième accord vise l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la République démocratique du Congo et de l'État du Qatar. Un mémorandum d'entente entre les fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité de la République démocratique du Congo relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectorielle en République démocratique du Congo Sud Kivu a aussi été signé. Le cinquième protocole d'entente est relatif à la coopération dans les domaines de la jeunesse et du sport entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement congolais. Enfin, le dernier protocole d'entente est relatif à l'établissement des consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar et le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Quittant Kinshasa pour Genève, la première ministre Judith Suminwa rencontre la Fédération des entreprises suisses romandes pour attirer des investissements en République démocratique du Congo. La chef du gouvernement plaide pour des investissements miniers responsables et durables en République démocratique du Congo. On l'écoute. Le secteur minier en lui-même, mais il y a des services aussi qui viennent accompagner tout le processus. Et c'est l'occasion pour nous aussi, au-delà du fait qu'on dit, bon, on souhaite qu'il y ait ce respect des normes, des standards, etc. Mais c'est le contact aussi avec les entrepreneurs pour voir, au-delà du secteur minier, qui pour nous est un accélérateur de développement, qu'est-ce qui peut être fait en termes de partenariat avec des investisseurs, avec des entreprises, parce que aujourd'hui la RDC se retrouve dans une position où les mines, on les considère comme un accélérateur de développement. Ce que nous recherchons, c'est vraiment une diversification de l'économie avec une nécessité
de développer, que ce soit l'agriculture, que ce soit dans les mines, aller plus faire une valeur ajoutée et voir aussi en termes de services. Maintenant, de notre côté, on est conscient que il y a un certain nombre de défis aussi à voir, les défis énergétiques. On a aujourd'hui une loi sur la libéralisation de l'électricité, donc c'est aussi un domaine qui est ouvert à des investisseurs. On a aujourd'hui une loi sur le partenariat public-privé qui permet vraiment à discuter comment ces partenariats public-privés peuvent se mettre en place de notre côté en garantissant justement une couverture juridique et judiciaire appropriée, en travaillant de notre côté sur un certain nombre de réformes pour l'amélioration du climat des affaires, les questions de lutte contre la corruption, etc. Et l'autre chose aussi qui est nécessaire dans cet environnement de développement, c'est la connectivité à travers le pays. C'est un grand pays, 2 345 000 kilomètres carrés, donc c'est énorme. Et donc il nous faut des routes, il nous faut des voies navigables puisque nous avons aussi des cours d'eau, etc. Donc tous ces défis que nous avons en RDC aujourd'hui sont des potentialités de business. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a lancé ce vendredi 21 novembre le début des activités de la 47e conférence de présidents des assemblées nationales de l'Union parlementaire africaine, UPA en sigle. Dans son mot d'ouverture, le président de la Chambre haute du Parlement RD congolais a tout d'abord accordé l'hospitalité de la République démocratique du Congo à tous les participants venus du monde. Suivez Laurent Zao. Ces assises de grande envergure se sont ouvertes après celle de la 84e session du comité exécutif de l'UPA, lancée vendredi 21 novembre 2025 au centre culturel de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le go de cette 47e conférence de présidents des assemblées nationales de l'Union parlementaire africaine a été donné par le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde. Et cette cérémonie haute en couleur a connu la présence de membres du comité exécutif de l'UPA, du secrétaire général de l'Union interparlementaire, ainsi que du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. L'on a également noté la présence de membres du bureau de 2 chambres du Parlement de la RDC, de délégués de la présidence de la République, de la primature, de députés nationaux et sénateurs congolais, des autorités civiles et militaires du pays, ainsi que d'autres grandes personnalités venues d'Afrique et du monde entier dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat RD congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde, a d'abord accordé l'hospitalité de la RDC à tous les participants venus du monde entier en transmettant le message de paix du peuple congolais et du président de la République à l'ensemble des délégations. Je saisis cette occasion pour vous transmettre les salutations et le message de paix de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à l'ensemble des délégations venues participer à cette conférence, ainsi qu'à leurs pays respectifs. Il souhaite que les présentes assises soient porteuses d'idéaux de justice, de solidarité et de progrès. Le monde, en général, traverse des mutations profondes, telles que la recomposition des alliances, les tensions géopolitiques, l'instabilité économique et de nouvelles fractures sociales. Au niveau continental, nous sommes confrontés à certains défis majeurs, persistants, à savoir la sécurité et la lutte contre le terrorisme, la gouvernance et la transparence dans la gestion publique, les effets du changement climatique et l'impérieuse nécessité d'accélérer l'intégration économique de l'Afrique. Face à ces enjeux, notre rôle en tant que Parlement est d'insuffler une dynamique nouvelle pour garantir la paix, la stabilité, la justice sociale et le développement durable. Cette rencontre se déroule dans un contexte particulier, marqué en République démocratique du Congo par l'occupation
d'une partie de son territoire par l'armée rwandaise et ses supplétifs d'AFC M23. En effet, depuis près de 3 décennies, un génocide silencieux se déroule dans la partie est de notre pays. Les conséquences de ce qui s'y déroule sont désastreuses. Des millions de morts, près de 7 millions de déplacés, des femmes et des enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Le Parlement de la République démocratique du Congo appelle, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, à la solidarité des parlements d'Afrique ici réunis, en vue de soutenir les différents processus de paix, notamment celui de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et celui de Doha entre le gouvernement et la FCM23. La résolution 2773 des Nations Unies sur la paix en République démocratique du Congo, et bien sûr le plaidoyer sur le génocide congolais pour des raisons économiques, en sigle Génocost. Puissions de rappeler que l'intervention du président du Sénat a été précédée des autres, dont celle du secrétaire général de l'Union interparlementaire, Martin Shugong, qui a insisté sur la triptyque bonne gouvernance, démocratie et paix, qui sont le socle du développement. Le secrétaire général de l'Union interparlementaire a par ailleurs interpellé tous les présidents de parlements africains à faire de leurs hémicycles des espaces de débat démocratique et de promotion de la bonne gouvernance en vue de participer au développement et la paix durable dans leurs États respectifs. À travers ces assises, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement, celui de soutenir les actions de l'Union parlementaire africaine, notamment dans les domaines de renforcement de la coopération, de la préservation de la paix et de la sécurité, de la promotion de la jeunesse, de la valorisation du leadership féminin et d'autres domaines de développement durable, confirme le président du Sénat, souhaitant que Kinshasa revienne le carrefour du dialogue de l'Union parlementaire africaine en vue de booster le développement de l'Afrique. Ouvert ce vendredi 21 novembre 2025, ces assises vont se clôturer samedi 22 novembre et seront assorties de recommandations pour permettre aux parlements africains d'être des espaces de développement pour les populations africaines. Quittant la chambre haute du Parlement pour la chambre basse, l'Assemblée nationale a tenu ce vendredi 21 novembre une plénière particulièrement dense consacrée à l'examen de 2 propositions de loi majeures, notamment la réforme de l'organisation du barreau et du système d'assistance judiciaire et l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Les détails avec Laurent Zao. La réforme du barreau et projet de service militaire obligatoire était au cœur de débats en plénière ce vendredi 21 novembre à l'Assemblée nationale, une plénière particulièrement dense consacrée à l'examen de 2 propositions de loi majeures, notamment la réforme de l'organisation du barreau et du système d'assistance judiciaire, l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Cette séance plénière a été présidée par l'honorable Aimé Boji Songara, présenté par le député Boris Mboukou et Gary Chakata. La première proposition de loi vise à moderniser l'exercice de la profession d'avocat en RDC. L'honorable Mboukou a dénoncé la précarité croissante qui touche une grande partie du corps des avocats, plaidant pour une meilleure prise en charge par l'État congolais. Ces textes proposent, entre autres, une rémunération mensuelle pour les avocats, une protection sociale pour les retraités, les avocats en situation de handicap et les ayants droit des avocats décédés. Un renforcement du contrôle comptable au sein de structures du barreau, une valorisation du rôle de bâtonnier et une refonte de l'assistance judiciaire dont l'efficacité est jugée insuffisante faute de financement adéquat. La seconde proposition de loi initiée par l'honorable Michel Claude recommande l'instauration d'un service militaire obligatoire par province. Selon son auteur, la République démocratique du Congo ne peut plus, malgré un effort potentiel démographique,
trafic jeunes recourir régulièrement à des forces étrangères pour assurer la défense du territoire. Le service obligatoire est présenté à la fois comme un instrument de renforcement de la défense nationale et un outil de cohésion sociale face aux tensions alimentées par le tribalisme, le régionalisme et les discours de la haine. Cependant, plusieurs réserves ont été émises. L'honorable Albert Iwondo Ilonga a rappelé que de millions de jeunes seraient concernés, appelant à une évaluation rigoureuse du coût financier et de la faisabilité d'une telle réforme. D'autres députés ont quant à eux averti contre le risque d'adopter de lois difficilement applicables. Les débats ont également abordé la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'est du pays. À travers une motion d'information, l'honorable Landry Sissounzou a alerté sur les conditions alarmantes à Bukavu, incendie récurrent, insécurité persistante, salaire impayé et a plaidé pour une intervention urgente du pouvoir public. Sur le volet défense, l'honorable Iwondo a souligné la nécessité de constituer une arme robuste, tandis que l'honorable Hubert Foruguta a dénoncé la diabolisation des groupes Ouazalendo. Réagissant à la réforme du barreau, plusieurs députés, dont l'honorable Loutika et Dorothée Madia, ont apporté des éclaircissements sur les détails d'exécution, les incompatibilités et d'autres aspects techniques du texte. Les auteurs de propositions de loi ont salué la qualité des contributions, rappelant que toute œuvre législative est perspective. Au terme des échanges, les deux propositions de loi ont été déclarées recevables et transmises aux commissions permanentes pour examen approfondi. Parlons société, malgré l'appréciation de la monnaie locale, le franc congolais face au dollar américain, le prix de biens, surtout de première nécessité, ne baisse pas toujours, tel qu'en témoignent les vendeuses du marché Cité Pombou dans la commune de Mongafula, qui lancent un cri d'alarme aux autorités. Le détail dans ce reportage signé Nice Levuto, rendu par Dorcas Pambou. Les francs congolais s'apprécient depuis un temps face à la devise étrangère, notamment les dollars américains, une situation qui normalement devrait impacter les prix des biens sur le marché. Malheureusement, cela semble ne pas être le cas. Nous sommes au marché Cité Pombou, dans la commune de Mongafula, où les commerçants témoignent de ne pas sentir l'impact de l'appréciation des francs congolais, car les prix des biens sont toujours stables. Les produits sont toujours chers. Une semoule qu'on pouvait vendre à 1500 francs congolais, 1300 francs congolais ou encore 1400 francs congolais, nous les mettons à 2500 francs ou 2000 francs congolais. Les sacs de semoule reviennent toujours à 30 000 francs, 50 000 francs, voire 55 000 francs congolais. En réalité, les prix ont baissé, même si ce n'est pas vraiment considérable. Ces boudins, on l'a acheté à 13 000 francs congolais auparavant. Même après la dépréciation du dollar américain, on l'achète toujours à 1300 francs congolais. Nous achetons ces patates parfois à 120 000 francs congolais, 130 000 francs congolais ou encore 140 000 francs congolais, voire 150 000 francs congolais. C'est trop cher. Nous n'avons pas de bénéfices. Nous demandons aux autorités du pays de vérifier, comme il y a la dépréciation du dollar américain, que les prix des biens soient aussi baissés. Par ailleurs, ces commerçants déplorent un manque à gagner dans leur commerce et lancent un appel aux autorités afin de s'impliquer pour qu'il y ait la baisse des prix de biens de première nécessité au marché. Depuis que les dollars américains étaient en 28 000 francs congolais, nous achetons les produits toujours au même prix. Donc, les bénéfices est vraiment peu. Que les autorités compétentes fassent des contrôles, surtout chez les mamas manœuvres. Car les commerçants viennent avec des marchandises, ce sont elles qui augmentent le prix pour en tirer profit. Face à cette situation, l'État a appelé à prendre des mesures nécessaires, surtout à l'approche des festivités de Noël et Nouvel An.
Toujours en société, l'insalubrité, on en parle encore, car vivre à côté de déchets plastiques, de la boue ou jonche de tas d'immondices devient monnaie courante à Kinshasa. Ce marché, cité Pumbu, au quartier Matadi-Mayo, dans la commune de Mongafula, est un cas parmi tant d'autres. Fatiguées de cette situation désastreuse, quelques femmes commerçantes ont réagi. Cynthia Matumutumosi s'y est penchée. Le vendeuse du marché cité Pumbu, situé au quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula, accuse les autorités du marché d'être à la base de l'insalubrité qui sévit dans ce lieu de négoce, malgré leurs taxes qu'ils perçoivent pour assainir ce marché. Comme ces images les témoignent, 2 aliments étalés à même le sol, parfois dans la boue, sans aucune interpellation des autorités. Selon les informations reçues sur place, il n'y a pas de service d'hygiène dans ce marché et ceux chargés de ramassage des immondices ne passent qu'une fois pendant la journée. Dans ce marché, nous vendons n'importe où. C'est parce qu'il n'y a pas de service d'hygiène. À cela s'ajoute aussi le manque de suivi. Parfois, les autorités du marché évacuent ces femmes. Malheureusement, quelques jours après, elles reviennent sur le lieu. Pourquoi à Kinshasa, nous souffrons de plusieurs maladies? Regardez comment est-ce que ces aliments sont étalés. Vous verrez de femmes l'acheter, les préparer directement sans pour autant bien les laver. Nous sommes toutes vendeuses dans ce marché, mais nous déplorons le fait d'étaler les aliments à même le sol. En tant que vendeuses, nous avons aussi l'obligation de protéger nos clients. Les acheteurs aussi, il faut choisir quoi acheter et où l'acheter. Regardez ces femmes, ils sont non loin du macadam et sont exposés à plusieurs dangers. Les autorités du marché les interpellent toujours, mais des fois ils sont aussi fatigués. Ces vendeuses sont vraiment têtues. Ainsi, la vie de marchands et acheteurs étant en danger, l'action du bourgmestre de la dite commune s'avère indispensable non seulement pour la salubrité du marché, mais aussi pour la santé publique. Et puis, plusieurs quartiers de la commune de Mongafula souffrent de pénurie d'eau en raison de divers problèmes. Exaspérés, ces derniers lancent un appel vibrant aux autorités de se pencher sur ce problème, surtout qui sont exposés aux maladies hydriques. Un constat fait par Nice Le Photo. La commune de Mongafula Kinshasa est confrontée depuis toujours au problème d'eau potable de la régie des eaux, axé sur de pénuries récurrentes suite à la vétusté des tuyauteries de cette usine congolaise de traitement et distribution d'eau, souvent aussi aggravée par la forte demande des consommateurs, étant donné que Mongafula est actuellement parmi les communes les plus peuplées à Kinshasa. Dans cette commune, au moins tous les quartiers font face à cette pénurie d'eau potable. Ces problèmes qui durent depuis plusieurs années, seulement 20% de la population sont servis par la régie des eaux et cela n'est pas régulier, dénoncent les riverains qui précisent avoir recouru qu'aux eaux des forages et d'autres sources. Ce qui nous s'interroge, si qu'est-ce qui manque aux autorités congolaises pour pallier à ces problèmes qui mettent la vie en danger des résidents, déplorés depuis plusieurs années sans aucune réaction. Presque tokoma kozwa kaka mai na ba forage. Alors rési des eaux par mois kotinda kaka mai une fois. Je suis habitant de Mongafula. Je vous jure que la régie des eaux nous fournit de l'eau qu'une fois. Alors, nous faisons recours aux eaux de forage, pourtant ils ne sont pas recommandés pour la consommation. Oui, nous l'utilisons par manque. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Bon, bandama et bimali sous-souté, tout ça déjà ceux qui ba 4 mois toujours keneawa, maïmona ali sous-souté. Cette pénurie d'eau existe depuis des années. Même des autorités qui n'habitent pas Mongafula savent que le résident à Mongafula souffre, mais ils ne font rien. Dans mon avenir par exemple, plus de 4 mois déjà l'eau ne coule pas. La santé n'a pas de prix, dit-on. L'intervention des autorités de ce secteur est vraiment souhaitée car les études de la crèche, qui est un centre de recherche en sciences humaines, démontrent qu'au moins 60% des habitants de Mongafula souffrent de maladies hydriques. Sport à présent, l'association sportive Maniema Union de Kindu s'apprête à lancer sa campagne africaine dans la phase de groupe de la Confédération de la CAF ce dimanche 23 novembre 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa contre le club tanzanien d'Azam Football Club coaché par le technicien congolais Jean-Florent Ibengue. Suivez.
C'est sur les gazons synthétiques du stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa que l'association sportive Maniema Union de Kindu s'apprête à lancer sa campagne de la phase de groupe en Coupe de la Confédération de la CAF 2025-2026 face à Azam Football Club de la Tanzanie. C'est dimanche 23 novembre. Pour les Kambelembele Boys, l'objectif est clair, gagner à domicile. Pour lancer de la plus belle manière cette campagne et confirmer son ambition continentale, les unionistes très en difficulté dans ces débuts de saison dans les groupes B. Le championnat national Illico Cash League 1 compte sur l'appui du 12e homme, leur vitesse en transition et un milieu de terrain créatif pour faire la différence face à une équipe tanzanienne qui ne se présentera pas en victime expiatoire. En face, Azam Football Club arrive avec une équipe solide, habituée aux joutes régionales, conduite par l'entraîneur congolais Jean-Florent Ibenge qui connaît mieux le football congolais. Les Tanzaniens misent sur leur organisation défensive et leur efficacité sur coup de pied arrêté pour ramener des points précieux de Kinshasa. Ayant déjà goûté à la phase des groupes de la Ligue des Champions la saison dernière, Maniema Union veut à tout prix cette saison aller le plus loin possible en Coupe de la Confédération de la CAF. Toujours en sport, sachez que le football club féminin Mazembe de Lubumbashi a clôturé avec les honneurs sa campagne africaine en Ligue de champions féminines de la CAF 2025 en terminant à la 3e place du tournoi après sa victoire de 3-1 sur le club égyptien de football club Mazar lors de la petite finale jouée le vendredi 21 novembre 2025 au Suez Canal Stadium d'Ismaïlia en Égypte. Audrey Bondalemba nous en dit plus. La 5e édition de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football 2025 s'est clôturée avec le 2e sacre historique des Marocaines de l'association sportive des forces armées royales de Rabat, vainqueur en finale de buts à 1 contre les Ivoiriennes d'Asec Mimosa d'Abidjan le vendredi 21 novembre au Suez Canal Stadium d'Ismaïlia en Égypte. Une édition où la République démocratique du Congo a été valablement représentée par le football club féminin Mazembe de Lubumbashi qui a terminé sur les podiums, soit à la 3e place de la compétition. Éliminé arme à la main en demi-finale par les Marocaines de l'association sportive des forces armées royales de Rabat après la séance fatidique de Tirobi, le football club féminin Mazembe, champion en titre de la 4e édition, voulait à tout prix terminer en beauté face aux Égyptiens du football club Massar en petite finale. De l'entame, Mazembe impose son tempo. Les Congolaises étouffent la première relance égyptienne et se projettent avec intensité. La récompense arrive rapidement à la 17e minute. Rosé-Marie Adesina profite d'un ballon mal dégagé pour ajuster une frappe sèche qui ouvrait les scores. Les libère Mazembe qui accélère encore. Juste avant la pause, la différence se creuse. D'abord à la 41e minute lorsque Marlène Kassaji, impeccable dans ses déplacements, trompe la gardienne d'un tir croisé imparable. Puis dans les temps additionnels où la même Kassaji signe un doublé plein de sang-froid après une transition rapide parfaitement exécutée. À 3-0, Mazembe a déjà fait le plus dur. Massar tente de réagir au retour des vestiaires en gagnant davantage de duels et en exploitant les côtés. La réduction du score intervient logiquement sur une phase offensive bien construite, mais ne suffit pas à relancer un match que Mazembe contrôle avec maturité. Les Congolaises gèrent les tempos, ferment les espaces et s'offrent même plusieurs situations de contre qui auraient pu alourdir la marque. Au coup de sifflet final, Mazembe scelle une victoire nette de 3-1 et s'adjuge la 3e place de la compétition. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et avant de vous quitter, le rappel de titre. L'émir de l'État du Qatar venu en mission officielle en République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le souverain qatari ont eu un entretien en tête-à-tête à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cette entrevue, les deux chefs d'État ont évoqué les questions d'intérêt commun entre les deux pays. En sport, c'est ce dimanche 23 novembre au stade de Martyrs à Kinshasa que l'association sportive Maniema Union va lancer sa campagne de la phase de groupe en Coupe de la Confédération de la CAF face aux Tanzaniens d'Azam Football Club. C'est tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir suivi Michapi Voice Télévision. Nous en profitons pour vous souhaiter un bon week-end et nous allons nous revoir mardi à la même heure, 20h, heure de Kinshasa. Audio Jungle.